Isabelle Reynal, responsable juridique de l'association Azaïr à Albi d'Altarn. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour préparer la réunion, la conférence sur le Mediator, dont Irène Frachon va venir ce soir à 18h30 à la fac d'Albi. Nous préparons à l'instant tous les dossiers avec notre cabinet d'avocats, Maître Alvarez de Michel, Maître Laurent Dominique. Est-ce que je peux me permettre de vous poser quelques questions? Oui, allez-y, on est chaud. Très bien. Le Mediator est relativement médiatisé, mais de quoi s'agit-il exactement? Maître Laurent. Allez. Le Mediator, c'est un médicament au départ qui était donné aux personnes diabétiques. Et il se trouve que les médecins, et donc Irène Frachon notamment, se sont rendus compte qu'en réalité, il était donné à certaines personnes en dehors de sa prescription médicale pour les diabétiques, et notamment en cas de coupe-faim pour certaines personnes qui désiraient par exemple l'écrire. Mais au départ, c'est un médicament qui est prescrit pour les personnes diabétiques. D'accord. A priori, il y a différents effets secondaires qui sont arrivés avec le Mediator. De quoi souffrent les patients atteints du Mediator? C'est l'AFSAPS en fait qui a considéré qu'il y avait essentiellement deux pathologies, et d'ailleurs uniquement deux pathologies. Ça c'est un débat. Il y a deux pathologies qui ont été désignées comme étant imputables au Mediator par l'AFSAPS, c'est-à-dire la valvulopathie mitrale ou aortique, c'est une insuffisance en fait, ou l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est la pathologie la plus grave puisque c'est une pathologie qui peut être mortelle. Et donc l'AFSAPS a considéré que seules ces deux pathologies pouvaient être en lien avec la prise du Mediator. Donc nous, au cabinet, nous avons reçu certaines victimes qui avaient d'autres pathologies, et malheureusement pour ces victimes-là, on n'a pas pu obtenir de décision de justice parce que les juges ont suivi les conclusions de l'AFSAPS en considérant qu'il y avait uniquement ces deux pathologies qui pouvaient être considérées comme étant en lien avec la prise du Mediator. D'accord. Et c'est l'association, c'est une structure au niveau national qui régule tous les médicaments sur le marché. Ce qui est scandaleux, pour compléter notre intervention et pour compléter ce que vient de dire Maître Laurent, c'est qu'il y a 5 millions de personnes qui ont pris du Mediator. Nous remontons à plus de 20 ans en arrière. 5 millions, et nous serons obligatoirement à des milliers de morts dus à la prise du Mediator. Donc c'est ce qui nous motive, nous, c'est que c'est un véritable scandale, non seulement financier, mais c'est un scandale de santé publique, un problème de santé publique que nous sommes malheureusement obligés d'exposer devant un tribunal, alors que c'est un problème de santé publique qui aurait dû être résolu à la base. Et le deuxième scandale de ce Mediator, c'est qu'il a été prescrit par beaucoup de médecins, généralistes en général, parce qu'il était remboursé par la sécurité sociale. Donc on prenait du Mediator comme coupe-faim. Ça a dénaturé complètement le Mediator. Au départ, c'était pour ce que dit Maître Laurent, et puis ça a dévié. Et puis, en fait, si vous êtes en surcharge pondérale, si vous êtes un peu trop gros, comme certains, vous pouvez prendre du Mediator en coupe-faim. Donc c'est vrai que les gens ont une minorité. Et tout ça, ça entraîne quand même des dégâts sur la personne. La difficulté, pour anticiper les autres questions que vous serez amenés à lui poser, la difficulté, c'est de rapporter la preuve. Oui. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez gardé les ordonnances de votre médecin d'il y a 10 ans en arrière? Ben, regardez, attends, l'ordonnance de Montoubi, en tant qu'elle est partie, je me suis fait rembourser, il n'y en a plus. Si je vous demande d'aller à la pharmacie de votre village ou la pharmacie de votre quartier pour chercher les ordonnances du pharmacien, elle a vendu, c'est plus la même, et vous regardez, non, j'ai rien. Donc la grosse difficulté sur laquelle nous nous battons, c'est d'abord de constituer un dossier pour prouver que vous avez pris du Mediator. D'accord. Et malheureusement, pour compléter, quand votre Toubi vous donne du Mediator, il vous a donné obligatoirement
d'autres médicaments. Vous ne filez pas que du Mediator. Donc vous avez un antidépresseur ou pour le régime, tout ça. Donc vous avez sur une ordonnance de médecin généraliste 1, 2, 3, 4, 5 médicaments. Comment isoler le Mediator pour dire c'est à cause de lui que je ne suis pas bien. Grosse difficulté également. Et là, on n'aborde pas le problème médical. J'espère qu'on l'abordera ce soir, parce qu'on a le plaisir d'avoir la personne référente ce soir, le docteur Frachon. Votre cabinet, comment intervient-il justement pour accompagner les gens qui sont en souffrance à cause du Mediator Alors déjà, il y a effectivement toute une préparation en amont avant de lancer la procédure, parce que la principale difficulté, c'est effectivement de rapporter la preuve que le Mediator a été prescrit. Donc malheureusement, certaines personnes ont perdu les ordonnances. Et la première difficulté, c'est de récupérer ces ordonnances auprès du médecin s'il est informatisé ou auprès de la pharmacie. Ensuite, on leur demande un autre document qui est un certificat médical du médecin cardiologue qui va pouvoir écrire noir sur blanc, et c'est la principale difficulté, que la pathologie présentée est probablement en lien avec la prise du Mediator. Et quand on a réuni ces documents, on est recevable devant le juge pour qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. Si on n'a pas ces deux documents, malheureusement, nous avons des rejets confirmés en appel. Et ensuite, le cabinet, ce qui est très important, une fois que la décision de justice est rendue, assiste les victimes le jour de la réunion d'expertise. Parce que le jour de la réunion, l'expert médecin est nommé par le tribunal, mais en face, les laboratoires Servier, ils viennent avec leur avocat parisien du cabinet, et ils viennent surtout avec deux médecins, donc un cardiologue. Donc ils arrivent en force. Et nous, le but, c'est d'apporter la contradiction, d'être à armes égales. Donc on assiste les victimes. On fait également appel à un médecin cardiologue qui est à nos côtés. Donc dans le meilleur des cas, c'est avocat et le médecin, mais en tout cas, c'est toujours l'un ou l'autre pour ne pas laisser la victime seule le jour de la réunion d'expertise, puisque cette réunion elle est capitale, parce que des conclusions de l'expert vont dépendre ensuite la suite de la procédure. Si l'expert conclut un lien entre les deux, on va pouvoir les indemniser, là, ensuite c'est une autre étape. Mais si le médecin expert considère qu'il n'y a pas de lien finalement entre la pathologie et la prise du Mediator, la procédure s'arrête. Donc c'est important d'être présent et surtout d'apporter la contradiction au laboratoire Servier. D'accord. Sur le cabinet, vous avez combien de dossiers d'ouverts sur le Mediator Ça représente... disons qu'il y a eu au moins 30-35 personnes qui ont pris contact avec le cabinet. D'accord. Et ensuite, voire même un peu plus, mais après, en dossiers qui ont été lancés, on est entre 20 et 30 dossiers à peu près. D'accord. Comment les associations Azaïr et Achat peuvent accompagner les victimes et vous aider à instruire ces dossiers? Eh bien, c'est vous, cher ami. Qu'attendez-vous des associations? Mais d'abord, l'association, elle a ses adhérents, c'est-à-dire des gens qui ont confiance dans l'association. Madame Rénal fait les premières démarches d'ouverture, de compréhension. Il faut un peu décoder, parce qu'il ne suffit pas de dire je vais faire un procès, à qui, comment, pendant, combien ça va coûter, combien ça va durer. Donc c'est vrai qu'Elisabeth Rénal, en tant que responsable juridique, fait tout un travail d'approche, d'état civil, de premières informations qui sont importantes. Et après, si l'adhérente est déterminée, elle a le choix de l'avocat, bien sûr, il n'y a aucun problème, aucune exclusive, il y a le choix de l'avocat, et à ce moment-là, Madame Rénal ou les bénévoles de l'association les orientent vers des avocats qui sont en capacité de connaître ce genre de dossier et de le traiter. C'est donc Irène Frachon qui a un petit peu décelé, donc, qui a fait un peu le rôle de lanceur d'alerte sur le Mediator. C'est elle la principale source d'information à ce sujet? Elle et puis d'autres, il y a M. Lac, le député, qui s'est également battu. Sur le plan médical, c'est effectivement le docteur Frachon, mais heureusement, et elle le dit dans tout son itinéraire personnel, elle dit d'abord qu'elle a été aidée par des collègues du CHU, mais des Parisiens également, des sommités, des gens qui étaient choqués que Servier continue à commercialiser
un médicament qui avait des effets négatifs. D'ailleurs, toutes les poursuites contre Servier, il y a non seulement des poursuites civiles, mais également il y a des poursuites pénales. On ne reste pas sur simplement vous m'avez donné un médicament qui avait un mauvais emballage, une mauvaise texture, c'est pas ça. On est également sur le plan pénal. Et le docteur Frachon a beaucoup été aidé par un député de Toulouse, Gérard Bapp, qui est beaucoup intervenu au niveau de l'Assemblée nationale. Il a fait un rapport et il y a eu ce bon relais là. Vous voyez, un CHU, le mot d'un centre hospitalier, un parlementaire, ils ont fait vraiment un bon travail et c'est grâce à eux que ce scandale a pris fin. D'accord. Ça y est, depuis 2019, 2009, ouais, et en fait, ça a été retiré du marché en novembre 2009. Novembre 2009. Et la mise sur le marché du Mediator? Alors justement, en fait, Madame Frachon, elle s'est rendue compte, enfin, c'est ce qu'elle explique en tout cas, que dans le Mediator, il y avait la même molécule que dans un autre médicament qui est également produit par le laboratoire Servier, qui s'appelait l'isoméride, et qui a été retiré du marché en 1997. Et pour lequel il a été reconnu un effet néfaste. D'accord. C'est donc en recoupant ces deux médicaments qu'effectivement Mme Frachon a fait le lien et c'est de là que tout est parti. Donc retiré du marché effectivement en novembre 2009, le Mediator, et là la procédure pénale est toujours en cours, à Paris et à Nanterre, sur deux tribunaux. D'accord, très bien. Et on espère un procès en 2018, c'était annoncé en 2015, 2016, mais maintenant ils annoncent 2018. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont en train de jouer un peu le temps? Oui, ils jouent tout. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font. On se bagarre contre Simons & Simons, un cabinet d'avocats. Presque il faut parler anglais quand on va plaider. C'est vraiment des niveaux comme si c'était la guerre, comme si c'était du pétrole. On sent qu'on a d'affaires à des cabinets, des milieux médicaux très structurés. C'est là la grosse difficulté d'ailleurs. Ce qu'a expliqué Maître Laurent, il faut y aller, on est obligé d'y aller, et grâce à l'association, on est obligé d'y aller un peu costaud. D'accord. Sinon on va échouer. D'accord. Le combat continue. Et vous, Madame Rénal, qu'est-ce que vous avez à rajouter par rapport au Mediator, par rapport aux associations, comment vous... C'est que ce combat, nous on l'avait mené déjà, on disait il n'y a pas très longtemps, nous au niveau de l'association Lazaïr, on a connu ce premier combat avec l'amiante, les gens qui étaient victimes de l'asbestose. On avait 73 dossiers qui étaient longs et qu'on a obtenu les fautes inexcusables en 2004. Et là on revient, on est en 2016, maintenant c'est Mediator. Qui dit Mediator, il y a d'autres médicaments. Il y a le protélose, il y a la dépakine et tout ça, ça va être élaboré, ça va être discuté ce soir à la conférence par le docteur Irène Frachon. Nous, l'association, que ce soit Lazaïr ou la HA, on ne baisse pas les bras et ce combat continue. Et on est de tout cœur avec le docteur Irène Frachon. Et derrière nous, c'est sûr, on a un cabinet d'avocats qui est spécialisé, qui nous soutient et qui mène ce combat de tout cœur avec nous.